Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire abonnez-vous à la chaîne et pour ne rien rater de toutes mes vidéos, pour être notifié de chaque vidéo que je fais sortir, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être notifié. Mes réseaux sociaux vous retrouvez en description des vidéos. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Bon visionnage. Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois de l'affaire entre entre Donald Trump et Huawei. Ce qui se passe actuellement, c'est que Donald Trump a autorisé Huawei à acheter les produits des entreprises américaines. Et aussi dans cette vidéo nous allons parler de la PlayStation 5. Le public, le marché que vise Sony pour les consoles, la PlayStation 5 qui n'a pas été annoncé, je précise, à l'E3 on n'a rien vu, d'ailleurs Sony n'y était pas. Donc dans cette vidéo nous allons parler en début de vidéo de Huawei. D'abord, il s'agit des utilisateurs de smartphones Huawei ou ceux qui comptaient s'en procurer un peuvent se rassurer. Bloomberg relève ainsi que le président américain a annoncé, je cite, les entreprises américaines peuvent vendre leurs équipements à Huawei. Nous parlons d'équipements qui ne posent pas de grands problèmes de sécurité nationale. Déclaration qui suggère que les sanctions mises en place par le gouvernement américain empêchant la marque chinoise de collaborer avec des entreprises américaines, la privant de facto d'Android de Google, devrait être considérablement assoupli si ce n'est complètement levé. Cela s'est passé à la suite d'une rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping à l'occasion du sommet du G20 qui se déroulait ce week-end au Japon. Il semblerait que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine prenne ainsi une nouvelle direction, puisque les États-Unis pourraient également renoncer à la hausse des taxes à l'importation de produits chinois. Donc voilà, on comprend par là aussi que Sony, Nintendo et Microsoft, dont j'avais parlé de la vidéo qui est sortie avant celle sur télécharger One Punch Man, si vous n'avez pas vu, voilà, je vous mets encore l'affiche en haut de la vidéo. Donc il s'agit aussi de Sony, Microsoft et Nintendo qui sont aussi libérés, voilà, parce qu'ils étaient face à une situation vraiment pas cool, vraiment avec cette affaire de taxes douanières. Donc eux aussi ils sont, disons, libérés. Mais si Donald Trump a bien annoncé que les entreprises américaines pourront à nouveau collaborer avec Huawei, rien n'est encore officiel. Le Washington Post a en effet indiqué que le président américain a déclaré à la presse qu'il négocierait avec son gouvernement pour lever les sanctions sur Huawei, mais que la décision n'a pas encore été prise officiellement. Donc si la marque chinoise peut donc se réjouir de ce retournement de situation, la pression exercée sur Huawei reste toujours forte, d'autant plus que Donald Trump a indiqué qu'il autorisait la firme à utiliser des technologies américaines si et seulement si celles-ci ne constituent pas de problème pour la sécurité nationale. Par ailleurs, le mal est déjà fait, puisque les ventes s'être écroulées partout dans le monde, d'après les prévisions du constructeur. Bien sûr, la décision de lever les sanctions ne tient pas uniquement de la bonne volonté de Donald Trump. La Chine s'est en effet engagée à acheter des produits américains en échange de la désescalade, notamment des appareils agricoles. Donc voilà, c'est tout pour cette affaire entre Huawei et Huawei et les États-Unis, pas Huawei et Google. Google et Huawei n'ont pas de problème, en vrai ils n'ont pas de problème. C'est entre la Chine de Huawei et puis les États-Unis, quoi. C'est là le problème et tout vient de Donald Trump. Maintenant, nous allons parler à présent de la nouvelle console qui est annoncée, la nouvelle console de Sony qui est annoncée pour 2020. Donc, a priori, la nouvelle console de Sony Interactive Entertainment sera principalement destinée aux joueurs purs et durs, avec la PS4 et le slogan This is for the players. Sony souhaitait rassembler l'ensemble des joueurs hardcore comme casual sur sa machine vidéoludique avec des jeux divers et variés, AAA comme indépendants. Résultat, plus que
positif avec pratiquement 100 millions d'exemplaires écoulés dans le monde entier en presque 6 ans de commercialisation. Pour la PS5 ou PlayStation Next Gen, pour le moment, le constructeur Nippon prépare une nouvelle stratégie qui se veut nettement plus proche de joueurs hardcore. Ceux qui aiment les nouvelles technologies et autres innovations, puisque cette nouvelle console a été présentée par Kenichiro Yoshida, le PDG de Sony Corporation, comme un produit de niche lors d'un récent meeting avec plusieurs développeurs et journalistes. Donc évidemment, la société s'attend toujours à vendre des millions de consoles. Pour ce faire, Sony va renforcer ses relations avec les grands éditeurs pour produire des jeux AAA avec des graphismes de haute volée, tout en investissant encore plus dans ses studios afin de réaliser des exclusivités à gros budget. Les fans de la marque PlayStation peuvent fortement s'attendre à de nouvelles acquisitions pour venir renforcer les SAI Worldwide Studios. Cette nouvelle vision stratégique signifie également que les jeux indépendants seront de plus en plus mis de côté. Yoshida-san estime d'ailleurs que les joueurs sont maintenant plus exigeants et veulent des produits avec des composants et des fonctionnalités très avancées, c'est-à-dire tout ce qui est ray tracing, SSD, 4K, voilà, ce genre de fonctionnalités, ce genre d'innovation pour jouer à des jeux impressionnants visuellement parlant. Et Kenichiro Yoshida n'a pas peur de Google et la plateforme cloud gaming, c'est-à-dire ce dernier dépend principalement d'une connexion internet, là où une console doit surtout miser sur sa puissance graphique. Mais si le streaming vidéoludique est inévitable, de plus, Google Stadia n'aura jamais un catalogue aussi puissant que celui de Sony, que cela soit à court ou long terme. Concernant Nintendo, le public visé n'est pas le même, donc pas de véritable concurrence entre les deux éditeurs japonais. En revanche, Microsoft sera bien une fois de plus son adversaire direct d'ici fin 2020 avec la Xbox Project Scarlett. Les exclusivités seront donc importantes dès la première année de lancement. Ceci étant dit, vous êtes au courant maintenant, je vous ai tenu informé de cette actualité concernant Donald Trump, Huawei et Sony avec son public de hardcore gamer. Je vais vous laisser pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à regarder dans la description, il y a mes réseaux sociaux. Sur ce, ciao, peace, salut.